Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue dans notre émission Dieu est plus grand que ton problème. Nous allons prier pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur que tu as donné la grâce d'être compté parmi les vivants. Reçois l'honneur, la puissance et la magnificence et donne-nous ton Esprit Saint, l'onction pour communiquer, la force pour prier et l'autorité pour dominer au nom de Jésus. Amen. Oui, bien dans le Seigneur, nous allons commencer notre émission de prière. Notre émission que nous avions commencé avec comme thème « Personne ne régnera à ta place ». Personne ne régnera à ta place. Notre émission que nous avions commencé avec ce thème « Personne ne prendra ta couronne ». Nous nous sommes édifiés et nous continuons avec notre édification sur ce thème si profond dont tu dois défendre ta couronne. Tu dois défendre ce que Dieu t'a donné. La couronne dont nous parlons, c'est ce que Dieu t'a donné. La couronne dont nous parlons ici, nous avons défini que selon notre langage prophétique, c'est ce que tu mérites auprès de Dieu. Nous avons dit que la couronne d'une personne, c'est ce que la personne mérite auprès de Dieu. La couronne, c'est ce qu'on peut décerner à une personne qui a vaincu, qui a remporté des victoires. La couronne, c'est ce qu'on peut donner à un vainqueur, à un victorieux, à une personne qui a remporté des batailles. La couronne, comme je disais, c'est ce que aussi une personne mérite auprès de ses parents. Ce qu'une personne mérite auprès de Dieu, c'est ce que nous appelons la couronne. Et j'avais expliqué que nous avons deux sortes de couronnes. La première couronne, c'est celle que nous possédons déjà. Ce que nous avons déjà. Ton mari, c'est ta couronne. Ta femme, c'est ta couronne. Les enfants sont des couronnes pour leurs parents. Ta maison, donc ce que tu possèdes déjà, c'est ta couronne. Et la deuxième catégorie des couronnes, c'est ce qui nous a été promis, ce que nous attendons, la bénédiction prophétique, la bénédiction spirituelle que Dieu t'a promis, c'est ta couronne. Nous allons voir ça dans le livre de 1 Roi chapitre 1, 1 Roi chapitre 1, à partir du 5e verset. C'est là que vous allez vous exhorter, vous allez faire la lecture de la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit, 1 Roi chapitre 1, à partir du 5e verset. La Bible dit, Adonijah, fils d'Agith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient après lui. Son père ne lui avait de sa vie fait aucun reproche en disant, pourquoi agit-il ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure, et il était né après Absalom. Il y eut un entretien avec Joab, fils de Térijija, et avec les sacrificateurs Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tadok, Benadja, fils de Joédad, Nathan le prophète, Shimei, Réi et le vaillant homme de David ne firent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, de bœufs et de veaux grasses, près de la pierre d'Ozéreth, qui est à côté d'un orgueil.
Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni le vaillant homme, ni Salomon son frère. Écoutez-moi maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Personne ne prendra ta couronne. Dieu m'a inspiré ce thème parce que Dieu a vu que beaucoup des enfants de Dieu meurent sans porter leur couronne. Beaucoup des enfants de Dieu meurent sans remporter la victoire. Et ils pensent que Dieu ne les avait pas bénis. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Alors Dieu est venu tout simplement te dire, ça serait par ta faute si tu perds ta couronne. Parce que tu es déjà révélé. Dieu t'a déjà parlé que personne ne prendra ta couronne. Dans Matthieu chapitre 10, verset 37, la Bible dit que l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre maison, le gens de sa propre famille. La couronne prophétique était promise pour le bien-aimé Salomon dans la maison de David. Dieu avait parlé par la bouche du prophète Nathan, disant au roi David, tu ne manqueras pas de successeurs sur ton trône. L'héritier de ton royaume, ça serait Salomon. Mais la Bible dit, David était encore vivant. Et Salomon attendait la mort de son père pour que le testament puisse entrer en vigueur. Pendant que Salomon attendait la mort de son père, selon la loi, selon la coutume, Adonijah, son propre frère, il s'est levé avec l'orgueil. Attention avec des prétentieux auprès de vous. Quand vous voyez une personne qui est tellement prétentieuse, une fille prétentieuse, une femme embie d'orgueil, ce sont des personnes qui sont capables de tout. Ils sont capables de tout, je dis bien, près de tout, même pour te tuer, même pour te détruire. La Bible dit qu'Adonijah se laissa emporter par son orgueil. L'homme est toujours emporté par ce qui habite en lui, par ce qui lui domine. Il s'est levé, il a dit que c'est moi qui serai le roi. La royauté qui ne lui avait pas été promise. Il convoitait la couronne royale qu'allait porter Salomon. Ce que Adonijah est en train de chercher à prendre dans la vie de Salomon, ce n'est pas ce que Salomon possédait déjà. Toi qui se bats seulement pour protéger ton argent, pour protéger ton travail, pour protéger tes enfants, il y a aussi d'autres choses que tu n'as pas encore, mais que Dieu t'a déjà donné spirituellement. L'ennemi, les sorciers nous volent nos bénédictions, ce qu'on n'a pas encore reçu. Souvenez-vous que Jésus-Christ dit, il nous a déjà donné d'autres choses qu'on n'a pas encore touchées. Souvenez-vous de sa parole. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, tu avais demandé un mariage à Dieu. Tu avais demandé un enfant à Dieu. Tu avais demandé un travail. Tu avais demandé le séjour dans le pays où tu habites. Dans la prière, je suis venu te dire que Dieu te l'a déjà donné. En attendant que vous le voyez s'accomplir, il y a les Adonijah qui s'élèvent pour voler cela. Je suis venu te dire, personne ne prendra ta couronne. Personne ne volera ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a promis, ce que tu as reçu de lui par la prière, dont tu attends voir s'accomplir. Les sorciers là sont là pour voler. Les féticheurs sont là pour prendre. Mais je suis venu te dire au nom de Jésus,
Ce qui est à toi restera à toi et personne ne pourra prendre cela. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur Dieu puisse nous donner la force. Celui qui cherche à prendre ta couronne ne la touchera pas. Prions au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, je prie pour la vie de mon frère, je prie pour la vie de ma soeur, je prie pour la vie de ceux qui m'écoutent. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'ennemi s'est levé, comme Adonijah s'était levé pour prendre le trône de Salomon. Je refuse au nom de Jésus. Personne ne prendra ma couronne, personne ne prendra mon trône. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que l'ennemi est en train de voler spirituellement pendant la nuit. Je déclare au nom de Jésus, mon frère, personne ne prendra ta couronne, personne ne prendra ta bénédiction, personne ne prendra ton travail, personne ne prendra ce qui est à toi, ce qui est déjà visible, ce que tu obtiens déjà, ce que tu attends de Dieu, que l'ennemi veut voler spirituellement. Je refuse au nom de Jésus. Personne ne prendra ta couronne. Je déclare au nom de Jésus, personne ne prendra ta couronne. Si tu crois, dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Oui, bien le Seigneur, je vais vous montrer maintenant, vous laisser vivre et suivre ce qu'a été un culte de délivrance, un culte prophétique. Dieu m'a montré comment, pendant qu'on priait, Dieu m'a montré comment un oiseau qu'on appelle la colombe est venu pendant qu'on priait spirituellement. Je vis ça. Pendant qu'on priait, la colombe est venue avec une couronne pour déposer sur la tête d'une femme qu'on avait volé sa couronne du mariage. Une femme pour qui, à chaque fois qu'il était en contact avec un fiancé, à chaque fois qu'on mettait même déjà la date pour le mariage, elle devait se séparer avec cet homme-là. Elle devait se séparer avec ce fiancé-là. Ça s'est fait 3 fois dans sa vie. On partait marier quelqu'un d'autre. Or que spirituellement, dans la coutume de sa famille, on volait son étoile, on volait sa couronne du mariage. Il y a beaucoup d'images, mais vous allez voir là où je prophétise pour une femme. Je dis qu'aujourd'hui, Dieu remet ta couronne. Vous allez voir là où je prophétise pour une femme. Parce que je vis la colombe venir déposer sa couronne sur sa tête. Suivez cette image. Revenez ici pour continuer notre mission. Toi aussi, la couronne qui était volée te retournera. Suivez.
Seigneur, la délivrance, la prophétie, comment Dieu a parlé à ses enfants. C'est cette prière que je vais faire aussi pour toi, afin que tu puisses retrouver ta couronne, que tu puisses retrouver ton travail, que tu puisses retrouver ce que tu as perdu. Je vais prier pour toi, pour que tu retrouves ta couronne, ton trône, ton travail, ta richesse et ta bénédiction. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, dans les saints noms de ton Fils Jésus, je viens prier pour mon frère, je viens prier pour ma sœur. De la même manière, tu avais combattu pour Salomon, afin qu'il ne perde pas sa couronne, et il avait porté sa couronne. Je prie, oh mon Dieu, que mon frère retrouve sa couronne, que ma sœur retrouve sa couronne, que tes enfants retrouvent leur couronne. Au nom puissant de Jésus-Christ, personne ne prendra la couronne de mon frère. Écoute maintenant la déclaration prophétique, mon frère. Ma soeur, commence à déclarer seulement Amen. Tu réponds seulement Amen à toutes les paroles prophétiques que je déclare au nom de Jésus. Sois couronné maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois couronné de ton travail au nom de Jésus-Christ. Sois couronné par un bon salaire au nom de Jésus-Christ. Sois couronné par un bon mariage au nom de Jésus-Christ. Sois couronné par la maternité. Toi qui es stérile, je déclare que tu sois couronné. Je déclare que ta couronne soit des triplés ou des jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Toi qui n'as jamais touché une somme d'argent, je déclare que Dieu puisse te couronner cette année avec une grande bénédiction financière. Je déclare que Dieu puisse te couronner cette année avec une grande bénédiction du travail. Je déclare que Dieu puisse te couronner cette année avec une grande bénédiction de réalisation de tes projets, de réalisation de tes affaires, de réalisation ou d'accomplissement d'une promesse que Dieu t'a donnée. Si tu crois, dis Amen et les miracles s'accomplissent dans ta vie. Reçois ta couronne, sois couronné au nom de Jésus. Reçois ta couronne, sois couronné au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, je prie que mon frère soit couronné. Je prie que ma soeur soit couronnée. Je coupe la main noire qui vole les bénédictions. Je coupe la main noire qui vole le mariage. Je coupe la main noire qui vole le travail. Je coupe la main noire qui vole les bébés dans le ventre de leur mère. Je coupe la main noire qui vole les finances de tes enfants. Toutes tes mains noires, je coupe ça et je paralyse ça au nom puissant de Jésus. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on s'arrête là pour cette émission. Dieu est plus grand que ton problème. Je vous invite à bien vouloir liker la vidéo. Je vous invite à bien vouloir partager la vidéo. Je vous invite à bien vouloir s'abonner. Toi qui n'es pas encore abonné, on t'a envoyé cette émission, on t'a envoyé cette vidéo. Accepte ça. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer toutes les émissions que nous allons tourner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans notre émission Dieu est plus grand que ton problème. Nous allons prier pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur que tu as donné la grâce d'être comptée parmi les vivants. Reçois l'honneur, la puissance et la magnificence et donne-nous ton Esprit Saint, l'onction pour communiquer, la force pour prier et l'autorité pour dominer au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre émission de prière. Notre émission que nous avions commencé avec comme thème « Personne ne régnera à ta place ».
personne ne régnera à ta place. Notre émission que nous avions commencé avec ce thème, personne ne prendra ta couronne. Nous nous sommes édifiés et nous continuons avec notre édification sur ce thème si profond dont tu dois défendre ta couronne. Tu dois défendre ce que Dieu t'a donné. La couronne dont nous parlons, c'est ce que Dieu t'a donné. La couronne dont nous parlons ici, nous avons défini que selon notre langage prophétique, c'est ce que tu mérites auprès de Dieu. Nous avons dit que la couronne d'une personne, c'est ce que la personne mérite auprès de Dieu. La couronne, c'est ce qu'on peut décerner à une personne qui a vaincu, qui a remporté des victoires. La couronne, c'est ce qu'on peut donner à un vainqueur, à un victorieux, à une personne qui a remporté des batailles. La couronne, comme je disais, c'est ce que aussi une personne mérite auprès de ses parents. Ce qu'une personne mérite auprès de Dieu, c'est ce que nous appelons la couronne. Et j'avais expliqué que nous avons deux sortes de couronnes. La première couronne, c'est celle que nous possédons déjà. Ce que nous avons déjà. Ton mari, c'est ta couronne. Ta femme, c'est ta couronne. Les enfants sont des couronnes pour leurs parents. Ta maison, donc ce que tu possèdes déjà, c'est ta couronne. Et la deuxième catégorie de couronnes, c'est ce qui nous a été promis, ce que nous attendons, la bénédiction prophétique, la bénédiction spirituelle que Dieu t'a promis, c'est ta couronne. Nous allons voir ça dans le livre de 1 Roi chapitre 1, 1 Roi chapitre 1, à partir du 5e verset. C'est là que vous allez vous exhorter, vous allez faire la lecture de la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit, 1 Roi chapitre 1, à partir du 5e verset. La Bible dit, Adonijah, fils d'Agith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient après lui. Son père ne lui avait de sa vie fait aucun reproche en disant, pourquoi agit-il ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il y eut un entretien avec Joab, fils de Térijija, et avec les sacrificateurs Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tadok, Benadja, fils de Joédad, Nathan le prophète, Shimei, Réi et le vaillant homme de David ne firent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, de bœufs et de veaux grasses, près de la pierre d'Ozéreth, qui est à côté d'un rogueil. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benadja, ni le vaillant homme, ni Salomon, son frère. Écoutez-moi maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Personne ne prendra ta couronne. Dieu m'a inspiré ce thème parce que Dieu a vu que beaucoup des enfants de Dieu meurent sans porter leur couronne. Beaucoup des enfants de Dieu meurent sans remporter la victoire. Et ils pensent que Dieu ne les avait pas bénis. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Alors Dieu est venu tout simplement te dire,
ça serait par ta faute si tu perds ta couronne. Parce que tu es déjà révélé. Dieu t'a déjà parlé que personne ne prendra ta couronne. Dans Matthieu chapitre 10, verset 37, la Bible dit que l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre maison, le gens de sa propre famille. La couronne prophétique était promise pour le bien-aimé Salomon dans la maison de David. Dieu avait parlé par la bouche du prophète Nathan, disant au roi David, « Tu ne manqueras pas de successeurs sur ton trône. L'héritier de ton royaume, ça serait Salomon. » Mais la Bible dit, David était encore vivant et Salomon attendait la mort de son père pour que le testament puisse entrer en vigueur. Pendant que Salomon attendait la mort de son père, selon la loi, selon la coutume, Adonijah, son propre frère, il s'est levé avec l'orgueil. Attention avec des prétentions auprès de vous. Quand vous voyez une personne qui est tellement prétentieuse, une fille prétentieuse, une femme embie d'orgueil, ce sont des personnes qui sont capables de tout. Ils sont capables de tout, je dis bien, près de tout, même pour te tuer, même pour te détruire. La Bible dit qu'Adonijah se laissa emporter par son orgueil. L'homme est toujours emporté par ce qui habite en lui, par ce qui lui domine. Il s'est levé, il a dit que c'est moi qui serai le roi. La royauté qui ne lui avait pas été promise. Il convoitait la couronne royale qu'allait porter Salomon. Ce que Adonijah est en train de chercher à prendre dans la vie de Salomon, ce n'est pas ce que Salomon possédait déjà. Toi qui se bats seulement pour protéger ton argent, pour protéger ton travail, pour protéger tes enfants, il y a aussi d'autres choses que tu n'as pas encore, mais que Dieu t'a déjà donné spirituellement. L'ennemi, les sorciers nous volent nos bénédictions, ce qu'on n'a pas encore reçu. Souvenez-vous que Jésus-Christ dit, il nous a déjà donné d'autres choses qu'on n'a pas encore touchées. Souvenez-vous de sa parole. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, tu avais demandé un mariage à Dieu, tu avais demandé un enfant à Dieu, tu avais demandé un travail, tu avais demandé le séjour dans le pays où tu habites. Dans la prière, je suis venu te dire que Dieu te l'a déjà donné. En attendant que vous le voyez s'accomplir, il y a les Adonijah qui se lèvent pour voler cela. Je suis venu te dire, personne ne prendra ta couronne. Personne ne volera ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a promis, ce que tu as reçu de lui par la prière, dont tu attends voir s'accomplir. Les sorciers là sont là pour voler. Les féticheurs sont là pour prendre. Mais je suis venu te dire au nom de Jésus, ce qui est à toi restera à toi et personne ne pourra prendre cela. Nous allons prier pour que le Seigneur Dieu puisse nous donner la force. Celui qui cherche à prendre ta couronne ne la touchera pas. Prions au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus, je prie pour la vie de mon frère, je prie pour la vie de ma soeur, je prie pour la vie de ceux qui m'écoutent. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'ennemi s'est levé
comme Adonijah s'était levé pour prendre le trône de Salomon, je refuse au nom de Jésus. Personne ne prendra ma couronne. Personne ne prendra mon trône. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur que l'ennemi est en train de voler spirituellement pendant la nuit. Je déclare au nom de Jésus, mon frère, personne ne prendra ta couronne. Personne ne prendra ta bénédiction. Personne ne prendra ton travail. Personne ne prendra ce qui est à toi, ce qui est déjà visible, ce que tu obtiens déjà, ce que tu attends de Dieu, que l'ennemi veut voler spirituellement. Je refuse au nom de Jésus. Personne ne prendra ta couronne. Je déclare au nom de Jésus, personne ne prendra ta couronne. Si tu crois, dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Oui, bien dans le Seigneur, je vais vous montrer maintenant, vous laisser vivre et suivre ce qu'a été un culte de délivrance, un culte prophétique. Dieu m'a montré comment, pendant qu'on priait, Dieu m'a montré comment un oiseau qu'on appelle la colombe est venu pendant qu'on priait spirituellement. Je vis ça. Pendant qu'on priait, la colombe est venue avec une couronne pour déposer sur la tête d'une femme qu'on avait volé sa couronne du mariage. Une femme pour qui, à chaque fois qu'il était en contact avec un fiancé, à chaque fois qu'on mettait même déjà la date pour le mariage, elle devait se séparer avec cet homme-là. Elle devait se séparer avec ce fiancé-là. Ça s'est fait 3 fois dans sa vie. On partait marier quelqu'un d'autre. Or que spirituellement, dans la coutume de sa famille, on volait son étoile, on volait sa couronne du mariage. Il y a beaucoup d'images, mais vous allez voir là où je prophétise pour une femme. Je dis qu'aujourd'hui, Dieu remet ta couronne. Vous allez voir là où je prophétise pour une femme. Parce que je vis la colombe venir déposer sa couronne sur sa tête. Suivez cette image. Revenez ici pour continuer notre mission. Toi aussi, la couronne qui était volée te retournera. Suivez.
Je vois cette femme-là se lever et te laisser la place. Le Seigneur me dit que la femme de la libère, la femme de la santé, la femme de la cabochine, la femme de la cacomota, le mieux en bas de l'hémisphère, Patrick, il a une place au régnier, Patrick, il a une place au bala, Patrick, il a une place au déroulement, 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 pour la vache qui est mou, il va casser la roue, le chat qui est là, il est là, chez vous, carré, il court la camarade, il est là, pour la rue, il est là, le jeu est là, il est là, la chat, il est là, le chat, il est là, le chat. Je vois un pigeon. Ce pigeon-là ramène une couronne et dépose ça sur ta tête. Le Seigneur me dit que ta couronne est revenue. La couronne que tu avais volée est revenue. Reçois ta couronne ce soir. Fille d'Abraham, reçois ta couronne. Abraham, reçois ta couronne. Abraham, reçois ta couronne. Abraham, reçois ta couronne. C'est la couronne. C'est la couronne. C'est la couronne. C'est la couronne. Seigneur, la délivrance, la prophétie, comment Dieu a parlé à ses enfants. C'est cette prière que je vais faire aussi pour toi, afin que tu puisses retrouver ta couronne, que tu puisses retrouver ton travail, que tu puisses retrouver ce que tu as perdu. Je vais prier pour toi, pour que tu retrouves ta couronne, ton trône, ton travail, ta richesse et ta bénédiction. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, dans les saints noms de ton Fils Jésus,
Je viens prier pour mon frère. Je viens prier pour ma sœur. De la même manière, tu avais combattu pour Salomon, afin qu'il ne perde pas sa couronne. Et il avait porté sa couronne. Je prie, oh mon Dieu, que mon frère retrouve sa couronne, que ma sœur retrouve sa couronne, que tes enfants retrouvent leur couronne. Au nom puissant de Jésus-Christ, personne ne prendra la couronne de mon frère. Écoute maintenant la déclaration prophétique, mon frère, ma soeur, commence à déclarer seulement Amen. Tu réponds seulement Amen à toutes les paroles prophétiques que je déclare au nom de Jésus. Sois couronné maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois couronné de ton travail au nom de Jésus-Christ. Sois couronné par un bon salaire au nom de Jésus-Christ. Sois couronné par un bon mariage au nom de Jésus-Christ. Sois couronné par la maternité. Toi qui es stérile, je déclare que tu sois couronné. Je déclare que ta couronne soit des triplés ou des jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Toi qui n'as jamais touché une somme d'argent, je déclare que Dieu puisse te couronner cette année avec une grande bénédiction financière. Je déclare que Dieu puisse te couronner cette année avec une grande bénédiction du travail. Je déclare que Dieu puisse te couronner cette année avec une grande bénédiction de réalisation de tes projets, de réalisation de tes affaires, de réalisation ou d'accomplissement d'une promesse que Dieu t'a donnée. Si tu crois, dis Amen et les miracles s'accomplissent dans ta vie. Reçois ta couronne, sois couronné au nom de Jésus. Reçois ta couronne, sois couronné au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, je prie que mon frère soit couronné. Je prie que ma soeur soit couronnée. Je coupe la main noire qui vole les bénédictions. Je coupe la main noire qui vole le mariage. Je coupe la main noire qui vole le travail. Je coupe la main noire qui vole les bébés dans le ventre de leur mère. Je coupe la main noire qui vole les finances de tes enfants. Toutes tes mains noires, je coupe ça et je paralyse ça au nom puissant de Jésus. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on s'arrête là. Pour cette émission, Dieu est plus grand que ton problème. Je vous invite à bien vouloir liker la vidéo. Je vous invite à bien vouloir partager la vidéo. Je vous invite à bien vouloir s'abonner. Toi qui n'es pas encore abonné, on t'a envoyé cette émission, on t'a envoyé cette vidéo, accepte ça. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer toutes les émissions que nous allons tourner. Que Dieu vous bénisse. Amen.